Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais revenir rapidement sur les suites politiques en France de la décision du tribunal constitutionnel polonais qui, comme vous le savez, a décidé de faire prévaloir le droit polonais sur le droit européen. Alors, on a vu d'un seul coup toute une série de responsables politiques souverainistes, entre guillemets, se réjouir de cette décision. J'ai vu que Madame Le Pen s'en est réjoui, a fait un communiqué. J'ai vu que M. Zemmour s'en est réjoui, a fait un communiqué. Que M. Montebourg s'en est réjoui, a fait un communiqué. Que M. Dupont-Aignan a fait une déclaration, etc., etc. Tout ce petit monde se réjouit du courage des Polonais et savent que tout ceci va mener peut-être au Polexit, qui serait une grande libération des Polonais. Les mêmes, d'ailleurs, s'étaient réjouis le 31 janvier 2020 du courage des Britanniques avec le Brexit, etc., etc. Moi aussi, je me suis réjoui de tout ça. Mais il y a une petite différence entre toutes ces personnalités et moi. C'est que toutes ces personnalités, par ailleurs, poussent des cris d'horreur lorsqu'on parle du Frexit. Un petit peu un problème. Le plus extraordinaire, c'est M. Zemmour qui, lors d'un débat avec M. Onfray, il y a 3 ou 4 jours, avait dit qu'il était hors de question de faire un Frexit et qui maintenant fait un communiqué long comme le bras pour dire que c'est formidable. Frexit ou pas Frexit, c'est vous qui commencez et Michel vous donnera la contradiction. Alors, pas Frexit. Qu'est-ce que c'est que ces responsables politiques qui sont pour le Xit ailleurs, le Brexit, le Polexit, mais quand c'est la France, il n'y a plus personne. Cette incohérence, en fait, est assez triste. C'est en fait de la politicaillerie. C'est en fait des gens qui essayent de ratisser large. On dit qu'on est contre le Frexit parce que ça permet de se mettre bien avec les médias, de ne pas être blacklisté comme Asselineau, de ne pas être pestiféré, diabolisé, critiqué, injurié, calomnié, etc. Donc on se met bien avec les puissants du moment et on se met bien avec l'électorat européiste. Mais en disant qu'on est pour le Brexit ou que les Polonais ont du courage, on se met bien avec la partie très importante de l'électorat qui, en fait, rêverait de sortir de l'Union européenne. On a donc une affaire de politicaillerie, un système de en même temps. C'est un truc pas reluisant du tout, un truc de politicard comme Macron qui dit une chose et son contraire pour plaire à tout le monde. Et au bout du compte, et fondamentalement, ce qui se cache derrière, c'est la peur. Parce que toutes ces personnalités, j'en connais un certain nombre, j'ai eu l'occasion de parler avec quelques-unes d'entre elles, et puis bien d'autres. Je devrais citer M. Julien Aubert, M. Barnier, qui avait proposé récemment de faire un bouclier constitutionnel sur les questions d'immigration, c'est-à-dire en fait de faire prévaloir la Constitution française sur le droit européen en matière d'immigration. On se demande d'ailleurs pourquoi seulement en matière d'immigration et pas sur tout le reste. Mais c'est également vrai de M. Montebourg, qui dit qu'il faut, comment dirais-je, désobéir au traité. Ça revient à dire que le droit français doit prévaloir sur le droit européen, etc., etc. Eh bien, en fait, toutes ces personnes ne sont pas conséquentes, elles ne veulent pas admettre les conséquences de leurs propos. Et si elles ne le font pas, c'est aussi non seulement pour plaire aux médias, mais parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de tout ce que j'ai dit, calomnier, injurier, de ne pas... Mais est-ce que vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui brigue l'Élysée et qui le brigue de façon contournée, en disant une chose et son contraire, en ayant fondamentalement peur? Ce dont les Français ont besoin, c'est que quelqu'un leur dise clairement ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Or, et c'est un autre enseignement de cette affaire, c'est que, en disant, comme le fait Madame Le Pen, M. Barnier, M. Zemmour, M. Montebourg, M. Mélenchon, que l'on pourrait finalement rester dans l'Union européenne sans en respecter les règles, c'est-à-dire imposer notre droit par rapport aux autres, eh bien on ment aux Français. On ne les respecte pas. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, d'une partie de bridge ou de belote où il y aurait un des participants qui viendrait, qui s'asserait, qui commencerait à jouer, puis au bout d'un certain temps, il dirait « Non, non, mais moi, ces règles-là ne me conviennent pas à moi, moi, je vais en appliquer d'autres. » Non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on lui demanderait de quitter la table. Et s'il refusait, ça se terminerait
en engueulade générale. C'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que la Pologne, le tribunal constitutionnel polonais, a donc décidé de faire prévaloir son droit national sur le droit européen. Mais maintenant, c'est pas fini. Il va se passer quoi? Il va se passer que la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, les dirigeants d'un certain nombre d'autres États de l'Union européenne ne l'entendent pas de cette oreille. Ils vont donc imposer à la Pologne de respecter le droit européen. Et il faudra donc que la Pologne, comme le disait Gambetta en 1877, se soumette ou se démette. Se soumettre, c'est-à-dire qu'après avoir pris cette décision claironnante comme ça, en réalité, au jour le jour, ils admettent et ils acceptent toutes les décisions prises par la Commission, par la Banque centrale européenne. Auquel cas, eh bien, finalement, ça n'aurait été qu'une rodomontade. Mais si ça n'est pas une rodomontade et si la Pologne veut poursuivre dans ce schéma et donc imposer en tant que de besoin son droit par rapport au droit européen, alors là, eh bien là, ça va aller au clash et il faudra au bout du compte que la Pologne se démette, c'est-à-dire qu'elle quitte l'Union européenne et ça sera le Polexit. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que quand même Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, Monsieur Montebourg, Monsieur Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Barnier, sans doute aussi Monsieur Poutou, Madame Arthaud, je n'en sais rien, que toutes ces personnalités disent la vérité aux Français. C'est que la solution polonaise qu'ils s'approprient n'est pas une solution viable. C'est une solution qui ne peut mener soit qu'à la soumission définitive, c'est-à-dire une espèce comme ça de dernier tour de piste avant l'écrasement de finale, ou alors c'est l'explosion générale. Parce que c'est évident, réfléchissez un instant, que si la Pologne décide de faire prévaloir son droit sur le droit européen, que si ensuite la France fait pareil en faisant prévaloir le droit français sur le droit européen, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir ce que va être la suite. Les Grecs vont vouloir faire prévaloir le droit grec, les Néerlandais le droit néerlandais, les Espagnols le droit espagnol, les Italiens le droit italien et même l'île de Malte le droit maltais. Donc on aura en fait 27 États qui ne respecteront tout simplement plus les directives européennes et qui chacun, pour ce qui le concerne, préférera son intérêt national. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, du point de vue du droit pur, la décision prise par la Pologne est totalement illégale au regard du droit international qui a été codifié par la Cour de justice des communautés européennes dès l'arrêt Costa contre Enel de juillet 1964 qui a prévu, et tout le reste en a découlé, qui a prévu que le droit européen s'imposait aux États nationaux. Alors moi, c'est ça que je voudrais dire ici. C'est que toutes ces personnalités qui briguent l'Élysée sont irresponsables et ne sont pas respectueuses des Français. Respecter les Français, être responsable, c'est leur dire la vérité, qu'ils comprennent clairement ce qui se passe. Si on fait prévaloir le droit français, ça va aller vers un clash général. Et si d'autres pays font pareil, ça va être une explosion de l'Union européenne. Certains peuvent peut-être s'en féliciter, s'en réjouir, mais ils oublient qu'à ce moment-là, ça va se passer en quelques semaines ou quelques mois, et que ça ressemblera fortement à l'explosion qui avait mené la fin de l'Union soviétique en 1991. C'est-à-dire une explosion générale, rien n'a été prévu, les conflits entre les États ressurgissent tout de suite, et puis comme rien n'a été prévu, on a des pays qui risquent de sombrer dans la récession économique, etc., etc., et puis surtout énormément d'animosité entre les États. C'est la raison pour laquelle, si l'on veut être responsable et respecter les Français, il faut leur dire la vérité. La solution polonaise n'est pas une solution viable. Soit elle amènera à se coucher, soit à sortir. Et sortir dans les pires conditions. La seule solution qui soit responsable, respectueuse des Français et respectueuse des autres pays, c'est de faire ce qu'ont fait les Britanniques avec l'article 50 qui permet de sortir de l'Union européenne. Parce qu'on a beau dire, bon, ça a été difficile, les négociations avec le Royaume-Uni ont été difficiles, mais elles ont eu lieu finalement. Et M. Barnier est le premier à le savoir. Et elles ont eu lieu dans un climat qui parfois a été très tendu, mais globalement, le divorce s'est quand même bien passé.
il y a une certaine sérénité. Et on continue à avoir tous des relations diplomatiques. Bon, le Royaume-Uni a développé, redéveloppe maintenant, retrouve ces raisonnements de grande puissance, donc en matière, notamment en matière diplomatique, en matière militaire, etc. Mais globalement, le divorce s'est bien passé. Pour conclure, je voudrais partager ici avec vous une réflexion qui me paraît absolument fondamentale. C'est que, depuis 14 ans, je propose aux Français de sortir de l'Union européenne de façon réfléchie, pondérée, conformément au droit international, conformément aux traités, en respectant à la fois l'intelligence des Français et en respectant tous nos partenaires que l'on ne prend pas en traître. Depuis 14 ans, les personnalités que j'ai pu citer, Madame Le Pen, M. Mélenchon, M. Montebourg, maintenant M. Zemmour, M. Dupont-Aignan, M. Aubert, M. Barnier, etc., toutes ces personnalités refusent de parler du Frexit, refusent de se déclarer pour le Frexit comme si c'était une horreur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que leurs actions, leurs déclarations contre le Frexit, celles de Madame Le Pen, de M. Mélenchon, de M. Montebourg, de M. Zemmour, de M. Dupont-Aignan, elles ont une conséquence très grave. C'est qu'ils ont contribué depuis des années et des années et des années à mettre dans la tête du peuple français qu'en effet, on ne peut pas sortir de l'Union européenne. Ils portent donc une responsabilité écrasante dans le blocage actuel. Ils sont non seulement irresponsables de proposer des solutions qui ne marchent pas, mais ils sont également coupables de ne pas avoir dit, comme je le fais depuis 14 ans, qu'il est possible de sortir de l'Union européenne. Alors bien sûr, certains me brocardent en disant « Mais non, mais si vous dites que vous sortez de l'Union européenne, aussitôt vous ferez 1% des suffrages. Regardez ce que vous avez fait à la présidentielle. » Je dis non. Si j'ai fait que 1% à la présidentielle de 2017, d'une part, c'est parce que je n'avais que 1% du temps de parole, même pas 0,8 ou 0,9%. Mais d'autre part, parce que tous les opposants prétendus disaient qu'il fallait pas le Frexit. C'est-à-dire que le temps de parole du Frexit en 2017, au moment de la présidentielle, a été de 0,9%. Si Madame Le Pen, M. Mélenchon, M. Montebourg, M. Zemmour, M. Dupont-Aignan, M. Poutou, Mme Artaud, M. Barnier, M. Aubert, M. Guénaud, etc., si tous ensemble, ils disaient comme moi qu'il faut le Frexit, c'est-à-dire ça représenterait plus de 55% des électeurs, d'une part, les médias seraient bien obligés d'ouvrir devant les Français des débats de fond sur cette question, et pas simplement traiter ça comme une espèce de fantaisie ridicule qu'il faut chasser de la tête. Les médias seraient obligés de traiter ça à fond, et les Français qui ont pris l'habitude de voter pour le Front National, pour la France Insoumise, pour les Républicains, pour DLF, etc., ils seraient eux-mêmes d'un seul coup, voyant leurs dirigeants être pour le Frexit, ils seraient pour le Frexit. Ils portent donc une responsabilité écrasante dans le fait que la France est maintenant devenue dans une situation d'impasse totale. Je leur demande ici, devant vous, officiellement, de se déclarer non pas pour la solution polonaise, mais d'avoir un peu plus de courage et de sens des responsabilités en disant oui, il faut en effet maintenant mener la France au Frexit. Sinon, on va encore entretenir pendant des semaines, des mois, voire des années les Français dans l'illusion d'une autre Europe et ci et ça, alors même que l'édifice est en train de s'effondrer sur nous, comme le montre cette affaire polonaise. Je terminerai par une citation. Je pourrais citer De Gaulle, je pourrais citer des tas de gens. Je citerai Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain en 2001, qui avait dit, il parlait de l'euro, mais ça s'adressait aussi à l'Union européenne, il avait dit « Ce sont les pays qui en sortiront les premiers qui s'en sortiront le mieux. Ne prenez pas les dirigeants britanniques, le peuple britannique, pour des farfelus ou des imbéciles.
Toute l'histoire de l'Europe a montré que le Royaume-Uni était en avance à chaque fois sur les évolutions du continent. Si le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, s'il a mené le Brexit, c'est parce qu'il a compris qu'il fallait quitter le plus vite possible ce Titanic. Je vous propose de le faire de la façon la plus conforme au droit et la plus sereine qui soit, pour rendre à la France ce qu'elle a toujours été et qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, son rôle de pays des hommes libres. Vive la République et vive la France.